Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour avancer notre petit raton laveur. Je galère à faire le ventre. C'est la deuxième vidéo que je lance et j'espère que celle-ci, ça va être la bonne. Alors, la première vidéo, je la recommence parce que j'avais commencé avec mon crochet 3,5. Vous savez qu'il y a celui-là qui est fourni dans le kit, mais j'aime pas. J'ai mes petites habitudes avec mes crochets à moi. Sauf que là, on va faire du point tunisien et j'ai besoin de mettre beaucoup de mailles sur le crochet. Et que si je fais avec ce crochet-là, j'aurai pas assez parce que des fois, on doit en avoir 13. Voyez. Donc, je vous conseille de prendre le crochet comme ça, les crochets qu'on trouve dans les kits chez Action aussi. Il y a 10 crochets ou 8 crochets dans une petite boîte. Et autrement, vous prenez les crochets qui sont fournis avec le kit. Alors, je m'étais fait un petit café, je suis désolée, du coup il est froid parce que je me suis excitée à faire la vidéo et ça ne marchait pas comme je voulais. Donc voilà, il faut qu'on recommence. J'ai pris un marqueur, mais je crois que j'en ai pas besoin pour le crochet tunisien. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais déjà tournée pour le point tunisien. Donc, on ne dit pas qu'on fait des mailles, on dit qu'on fait des points. C'est pour ça qu'on voyait sur les tutos, les notices PTS ou PT, un grand P et un petit T, c'est points, c'est le nombre de mailles. C'est pas mailles, mais ils comptent ça en points. Donc, on va faire le ventre du petit raton laveur. Donc, on va faire une croix sous l'index et on va faire un nœud de base pour chaînette. Délicatement, on tire les deux morceaux. Et on prend la laine blanche. C'est ça qui est difficile aussi, que j'ai galéré, parce que c'est la laine chenille. Et on voit pas du tout les mailles. Mais ça, vous le savez déjà. Mais alors, au point tunisien, c'est encore pire. Donc, on va monter 7 mailles en l'air. Donc, on fait un jeté et on va passer le fil 7 fois. Ne serrez pas, ne serrez pas. 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas que ça s'enroule. 5, 6, 7. On va essayer de la garder bien droite parce que si ça s'enroule, ça va pas, on va galérer. Donc, on va faire 7 points. On va les lever. Donc, ça, c'est le premier, il est fait. Donc, on va aller dans la deuxième maille, donc à tâtons, hein, et on rentre dans la maille. Ça fait 2, 3, 4. Donc, je vous conseille de bien tenir au bout pour pas que ça roule, ça tourne. 4, 5, 6, donc 7 fois. Et la petite dernière qui est toujours galère, 7. Donc normalement, on a 7 mailles sur le crochet. On a fait le premier rang. Et on va les rabattre, ces mailles. Donc on va faire toujours de la même façon. On fait un jeté, on rabat la première toute seule. On les égrène en fait. On fait un jeté. Et les autres, on va les rabattre 2 par 2. Donc là, 1, 2. Prenez bien le temps, regardez bien où vous en êtes. Parce qu'avec le petit velours, le fil, on a bien du mal à savoir où on en est. Donc la première, on la rabat toute seule. Et les autres, on les rabat 2 par 2. Voilà. Donc là, voilà le rang qui est fait. Là, j'ai plus la maille chaînette pour piquer dedans. Mais je ne sais pas si vous allez voir si on voit des barres. Voyez, hop, je vais enlever ça. Ça, c'est la première. On en voit une là, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, la dernière, 7. Voyez, on les voit, ça fait des... Ils appellent ça des barres. Voilà. Je voulais vous montrer ça de plus près. Donc, on va faire des augmentations. Donc, pour faire une augmentation sur le point tunisien, je suis allée, comme tout le monde, sur YouTube. Hein. Donc, pour avoir 2 mailles, on va faire un jeté. Voyez, c'est comme si j'en avais 2. Après, pour compter. Donc là, on a la première qui est là. Et là, on a la deuxième. Donc, on commence par une augmentation. Ça y est, j'ai mis 2 sur le crochet. Donc ensuite, on va en faire 5. Donc, on prend les barres, voyez, on vient les soulever ici, et on passe dedans. Dans les 5 suivantes. 2, on lève les points. 3, on lève les mailles. 4, hop, 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 viens ici. 5, et là, il y en a encore une, juste là. Hein. Donc, on va faire 2 fois. Donc, je fais un jeté pour qu'il y ait 2 mailles sur le crochet, au lieu d'une. Voilà.
Donc, en tout, si on ne s'est pas trompé, c'est là qu'on vérifie, on doit avoir 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on est bon. Donc, je fais un jeté et là, on va les rabattre. Donc, faites attention. On va les rabattre. La première, toujours seule. Et les autres, 2 par 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Là, je ne me suis pas trompée. 2 et 2. Là, j'ai rabattu toutes mes mailles. Ensuite, on va faire pareil. On recommence avec une augmentation. Donc, je mets 2 fils sur le crochet. Donc, je fais un jeté. On va faire les 7 mailles. On va lever 7 barres. 1, 2, 3, 4. Oh, je suis loin là. 5. Non, ça va pas. Je suis trop loin. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'en avais 9. Donc, normalement, je dois avoir 9 barres. Mais je les vois pas, les 9 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que j'avais 9, c'est ça qu'on a dit. On a du mal à y trouver. Hein. C'est ça le problème. Donc là, je fais une augmentation. Ça, c'est la première. Donc ensuite, on va aller chercher les autres. Donc ça, peut-être que c'en est une là. On a du mal à les voir. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en vois 9. J'en vois que 8. Donc, de toute façon, il faut les monter. Donc la première, on fait une augmentation, on a dit. Après, on va en faire 7. Donc 1. Je ne vais pas venir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la dernière, on fait un jeté pour en avoir 2. Hein. Elle est là. La dernière. Eh oui. Voilà, 9. Donc normalement, j'ai 11. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. On a les 11. Donc on rabat la première toute seule. Et les autres suivants. 2, 2, 2. Allez-y tout doucement pour pas se tromper et enlever une au passage. 2, 2, 2, 2, 2 et je préfère prendre mon temps. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va, vous voyez, pas trop serré, ça fait 8. J'espère que ça va être nickel quand même. Donc on était au 3e rang, donc on avait les 11 points. Le 4e rang, on va augmenter comme d'habitude. Après, on va faire 9 points. Donc, il faut les chercher. Hein. On va déjà les regarder comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Donc, on fait un jeté. Comme ça, on a le premier. Là, je viens en remonter un. Donc, il faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Attendez, je préfère recommencer pour être sûr. C'est pas obligé de recommencer, vous, hein? Mais d'accord. Donc je me fasse engueuler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on en prend un ici. 1. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a la dernière qui est là. On va faire une augmentation. Donc je fais un jeté et je viens piquer dans la dernière. Voilà. Donc normalement, on va compter. On en a 13. Donc là, il faut bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13. J'ai mis 13 points. On va les rabattre. Le premier tout seul. Et les suivants. Et donc je tire 2 par 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Je pense que c'est ça. 2, je suis pas sûre. 2. Avec les moumoutes, on se perd facilement. Hein. 2 et 2. Donc là, on a fini le 4e rang. Je vous conseille de prendre un stylo et on va noter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va faire les 13 points. 13 mailles si vous voulez. Donc on va le faire ensemble. Je vous invite à rayer vos rangs quand ils sont faits, évidemment. Donc là, on ne change plus, on ne fait plus rien. Hein. Enfin, on ne fait plus d'augmentation. Hein. On fait les 13 points pour prendre juste de la hauteur. Hein. Donc, on va regarder. 1, 3, alors attendez. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. 1. Alors, on va on va monter 13. On se débrouille comme on veut, on en trouve 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière juste là-bas 13. Donc là vous comptez, normalement j'en ai 13, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Donc le premier, on le rabat tout seul. Je regardais si ça faisait 13. Apparemment, je le rabats 13 fois. Donc là, on a fait le rang numéro 5. On le raye. Et on va faire les autres. Il faut toujours avoir 13 mailles sur le crochet. 2, 3, 4. On lève les mailles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e, elle est juste là.
13. Voilà pourquoi il faut un grand crochet. Vous l'aurez vu. Donc la première, on la rabat seule et les autres 2 par 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, ça vous donne. Et on raye le rang numéro 6 qui est fait. Et on fait pareil, on continue, on lève les 13 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière, vraiment la dernière, elle est là, 13. Voilà ce que ça donne. Donc, on les ramasse, on les passe la première toute seule et les autres 2 par 2. J'ai toujours peur de me tromper. On voit pas très bien. Et 2. Voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc on raye le rang numéro 7. Je vous invite à faire le rang 8, 9, 10, 11 et 12. Et on se retrouve, il faut toujours que vous ayez les 13 points sur le crochet. Alors j'ai fini mon 12e rang, j'ai toujours mes 13 points, c'est un peu galère. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit écart ici, mais bon, je coudrai, je me débrouillerai pour coudre que ça ne soit pas. C'est pas facile, surtout quand on rabat les mailles. Non, ça va, ça se voit pas. Mais c'est vraiment pas facile quand on rabat les mailles parce que on ne sait pas si on en a rabattu une ou si on en a rabattu deux avec l'aspect velours comme ça, c'est assez compliqué. Donc on a fait les 13 points. On va passer au 13e rang donc. Et on va crocheter 2 points ensemble, 9 points normaux et 2 points ensemble, on va ratterrir à 11. Donc, on a dit le premier, on le fait 2 points ensemble. Donc, c'est pas évident. On va dans la deuxième et là, je vais passer pour qu'il en fasse qu'une. Voilà, il m'en faut. Voilà, j'ai fait une diminution. On en a fait une. Donc, on va faire ensuite 9 points. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper parce qu'après, pour se retrouver, c'est compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il m'en reste un autre. Donc, c'est pareil. Je réfléchis. Hein. J'ai fait mes 9 points. Ma diminution, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il m'en faut juste une. Alors, je réfléchis. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que c'est ça? Oui, 11 points. Ouh, je pense que c'est bon alors. Donc, on passe le premier seul et les suivants 2 par 2. Ça change pas.
Faites attention. Alors, c'est pas en lui-même le point qui est difficile, en fait. C'est qu'on voit rien, quoi. Et je vais à l'aveuglette, donc je pense qu'il y a des fois j'ai dû me planter, c'est sûr, parce que on a bien du mal à passer les mailles 2 par 2. Voilà, donc là normalement ça devrait commencer à réduire. Donc le 14e rang, on va faire les 11 points comme ils viennent. Donc 1, 2, histoire de dire qu'on ne s'est pas trompé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le dernier juste au bout, on a toujours du mal à le prendre, 11. Donc là, on va rabattre les mailles. Donc c'est pareil, pourtant je ne serre pas trop, mais j'ai du mal à repasser mes fils à chaque fois. Une fois. Vous voyez, je ne vois pas où j'ai trop serré, je pense que je serre trop, je ne sais pas. Donc après, là, on est obligé d'aller un petit peu... Alors, mettre son doigt ici. Quel hasard. Là, c'est vraiment la partie compliquée du raton laveur. Hein. J'ai envie de vous dire, franchement, on n'a pas pu faire plus difficile. Hein. Surtout avec ce point, avec ce fil. Donc, je me demande si des fois, je rabats pas 2 par 2 ou 3 par 3. Hein. Honnêtement. Hein. Donc, on arrive à avoir un ventre potable. Donc, le 14e rang, on a fait les 11 points. Le 15e rang, on va faire 2 points ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. 7 points et 2 points ensemble. Donc, pour faire le deuxième point ensemble, je prends celui-là. Et hop, je ne prends qu'un en fait. 1. Donc, ensuite, on en prend 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, j'espère que je vais tomber juste, 6, oui c'est bon, 7, et le dernier, on les fait les deux ensemble, 7, et donc 7, 8, alors 7, 8, et là j'en fais qu'une, ça fait 9, donc normalement on doit avoir 9, 2, 3, 6, 7, 8, 9, c'est tout bon. Donc là on prend du mou, je vois pas où est le premier, il est juste là. Donc 1 et les autres, comme d'habitude, 2 par 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Voilà ce que ça donne. Ça va, ça se rétrécit, c'est que ça va. Et le 16e rang, on va faire les 9 points. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, on vient se faufiler, c'est toujours compliqué. 9. Donc là, j'essaye de pas trop serrer. On passe le premier, tout seul. 1. Les autres. Donc, il faut savoir que plus je tire sur celui-là, plus c'est dur à rentrer dans les deux autres. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2 et 2. Donc normalement, ouais, c'est bon. C'est ce qu'il fallait. Oh, je suis contente parce que je partais de loin. Honnêtement, je partais de loin. Crocheter un rang de mailles coulées tout autour de la forme. Bon.
Donc on vient dans la maille suivante et là on va faire une maille coulée. Ce qu'on va faire, je vais la noter parce qu'il va falloir qu'on fasse le tour. Donc voilà une. Dans la deuxième, maille coulée. On voit toujours pas où on est, hein, ça change pas. 3, je vais regarder quand même combien j'en fais de ce côté. 4, on va essayer de pas trop serrer. 5, 6, j'arrive à 7. 7, allez, et on va sur les côtés. On va pas trop serrer, hein. Oups. Ça sert à rien que je compte. C'est juste pour faire une belle finition au niveau de la forme. Mais il faut pas trop serrer, hein. J'ai serré, vous voyez, ça rebique. Il faut bien prendre les 2 mailles, sinon ça va pas le faire si on n'en prend qu'un. Je me concentre parce que là, alors là on est où? On arrive au bout de ce côté là. Hop, maille coulée. Donc là je pense que je vais en refaire une. Tac, et là on revient ici. Je le rends ici. Et vous venez faire donc une maille coulée dans chaque maille. Enfin, des fois on voit pas les mailles, hein, voilà, pour faire le tour de la forme en maille coulée, tout simplement. Pour faire une jolie finition et bien délimiter la forme qu'il faudra coudre sur le corps, puisque ça c'est le ventre. Voilà, et on va arriver tout doucement à mon marqueur. Donc on va enlever, comme on finit un rang, on enlève le marqueur, on regarde bien où il était. On va pas s'embêter, on va faire une maille coulée, une maille en l'air. On va garder un grand fil puisqu'il va falloir coudre cette forme du ventre sur le corps à la fin quand tout sera fait. Et voilà la forme que vous devez avoir. Donc c'est exactement ce qu'ils ont. Donc je suis bien contente. En plus eux c'est pas parfait non plus. Donc franchement je suis assez contente, assez fière de moi parce que c'était pas gagné. J'avais jamais fait d'augmentation ni de diminution sur le point tunisien et franchement je suis assez contente. Donc j'espère vraiment que vous en êtes sortis et que ça n'a pas été très difficile, très compliqué. J'espère que je vous ai bien expliqué. Le principal c'est que on ait la forme et on pourra la coudre sur le corps plus tard. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications pour les prochaines sorties des prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.